Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 29 septembre. Les supporters parisiens se sont réveillés avec le sourire. Le PSG a dominé Manchester City mardi soir lors du choc de la soirée en Ligue des Champions. Un succès convaincant, 2-0 face au club anglais. Idrissa Gueye a ouvert le score sur un missile dans la surface de réparation enregistré à 100 km/h. Le milieu de terrain parisien a été désigné homme du match, mais celui dont tout le monde parle au lendemain de cette victoire, c'est bien sûr Lionel Messi qui a marqué son premier but sous le maillot parisien. Et quel but sur une belle combinaison avec Kylian Mbappé, conclue par une frappe lumineuse et imparable de l'Argentin. Messi a laissé éclater sa joie sur ce but et il était très heureux après la rencontre. C'est important de gagner face à un grand adversaire, un des candidats au titre. Nous sommes heureux de ce match. Je suis en train de m'habituer à l'équipe et à mes partenaires. Je sais aujourd'hui que c'est un moment important. Maintenant, il faut continuer et il reste beaucoup de matchs cette saison à lâcher à la star du PSG. On a vu une image beaucoup plus insolite de Messi, très commentée sur les réseaux sociaux. Sur un coup franc en fin de match, le meneur de jeu a été désigné pour se placer allongé derrière le mur parisien pour contrer un éventuel tir au ras du sol. Une séquence qui a beaucoup fait rire Neymar, qui n'a pas manqué l'occasion de chambrer son partenaire en publiant une photo sur les réseaux sociaux avec cette légende. Mais qu'est-ce que tu fais là, avec plusieurs émojis. Autre image de cette soirée, ce tacle très maladroit de Kevin De Bruyne qui aurait pu recevoir un carton rouge sur cette grosse faute sur Idrissa Gueye. Dans le vestiaire, la joie des Parisiens était forcément au rendez-vous. Pour faire taire les mauvaises langues, le trio Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi a pris la pause ensemble. Un cliché relayé notamment par le Brésilien sur les réseaux sociaux. Nasser El Khelaifi s'est rendu dans le vestiaire parisien pour féliciter ses joueurs et le président du PSG a notamment échangé quelques mots avec Lionel Messi. One goal, now finish. Un but et c'est fini. Une manière de mettre de côté les pépins physiques des derniers jours et la petite polémique née après sa sortie au Parc des Princes contre Lyon. Les autres résultats de la soirée et le programme de ce mercredi dans le groupe du PSG. Bruges est allé s'imposer sur la pelouse de Leipzig de buts à 1. L'Atlético Madrid a dominé l'AC Milan sur le même score à San Siro avec un but d'Antoine Griezmann. Carton de Liverpool, 5 buts à 1 à Porto. La sensation de la soirée, c'est la défaite du Real Madrid à domicile contre les Moldaves du shérif Tiraspol malgré un pénalty de Benzema. L'Inter a été accroché sur le terrain du Shakhtar Donetsk. L'Ajax et Dortmund ont gagné. Ce mercredi soir, le Barça se rend à Lisbonne pour affronter le Benfica. Manchester United accueille Villarreal. Lille seront à Salzbourg. Belle affiche également entre la Juve et Chelsea. On file en Amérique du Sud. On connaît le premier finaliste de la Copa Libertadores. Il s'agit de Palmeiras qui a sorti l'Atlético Mineiro grâce à un match nul, un but partout à l'extérieur la nuit dernière. Les deux équipes avaient fait match nul 0-0 à l'aller. La règle du but à l'extérieur est toujours en vigueur dans cette compétition. Déjà vainqueur de la Copa Libertadores la saison passée, le club brésilien affrontera en finale soit Flamengo, soit les Équatoriens du Barcelona Sporting Club. Les infos en bref, N'Golo Kanté testé positif au Covid. Le milieu de terrain de Chelsea est donc placé à l'isolement et pourrait être contraint de déclarer forfait avec l'équipe de France en Ligue des Nations. Zlatan Ibrahimovic, lui, est bien convoqué avec la Suède. Le sélectionneur a rappelé l'attaquant milanais pour les 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 en octobre et ce malgré sa blessure. Steven Nzonzi rebondit au Qatar après son aventure rennaise. Le milieu de terrain s'est officiellement engagé en faveur d'Al Rayyan, un club entraîné par Laurent Blanc. Les confidences de Marquinhos sur Europe 1, le capitaine du PSG a confié son bonheur d'évoluer dans la capitale française, à tel point qu'il envisage clairement de terminer sa carrière à Paris. Avec son sponsor Adidas, Lionel Messi a lui participé à une opération spéciale en région parisienne. Plus de 2100 ballons signés par la star du PSG ont été distribués dans la capitale. Un dispositif exceptionnel pour encourager la jeunesse à croire en ses rêves, selon la marque. Lui était une légende du football anglais. Roger Hunt, champion du monde de 1966 avec l'Angleterre et légende de Liverpool, est décédé à l'âge de 83 ans. Roger Hunt est le 2e meilleur buteur de l'histoire des Reds avec 285 réalisations. Le joli geste d'Erling Haaland, l'attaquant de Dortmund, a envoyé un maillot dédicacé au fils de Luis Suarez pour son anniversaire. C'est un grand fan de l'international norvégien. Une attention saluée par l'attaquant de l'Atlético Madrid sur les réseaux sociaux. Enfin, le nouveau look de Paul Pogba va faire sensation sur les pelouses de Première Ligue. Un mélange de tresses classiques et de tresses colorées en bleu et en blond. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire comme pour toutes les actus développées dans ce JDF. La revue de presse, le journal L'Équipe place sans surprise Lionel Messi en une ce mercredi. Le quotidien sportif salue la prestation collective aboutie du PSG face à City. En Angleterre, on retrouve également Léo Messi à la une du Daily Mail version sport. Lionel Flair titre le quotidien qui salue ce
ce coup de génie de l'Argentin face aux Citizens. Globalement, la presse anglaise s'incline devant la supériorité parisienne sur ce match. En Espagne, le journal Sport se penche sur le déplacement compliqué du Barça sur la pelouse du Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. La victoire contre l'Levante en championnat a fait du bien au moral des Blaugrana, mais les joueurs de Ronald Koeman sont déjà sous pression dans ce groupe. À la une de Marca, la détresse de Karim Benzema après le gros flop du Real Madrid, battu par le shérif Tiraspol qui a pris la tête de ce groupe. Une partagée avec la joie de Luis Suarez, buteur décisif dans le temps additionnel sur le terrain de l'AC Milan. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport revient justement sur la soirée frustrante des Rossoneri, battu en fin de match par l'Atlético sur un pénalty inexistant selon le quotidien sportif. Les Milanais se retrouvent bon dernier dans leur groupe avec 0 points. Liverpool est en tête dans le groupe de la mort. Si ce journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.